Pauline Rigoni de l'ADEME donc est arrivée, entre-temps, donc c'est parfait, le timing est vraiment parfait, donc on va pouvoir, passer la parole, et puis, partager, donc je pense que les droits ont été donnés. Oui, c'est bon. Partager peut-être l'écran pour, le support de présentation et voir donc cette dernière séquence, sur, le challenge de la mobilité en Bourgogne-Franche-Comté, puis plus globalement les dispositifs, d'accompagnement portés par l'ADEME. Alors, je m'excuse de ne pas avoir pu participer avec vous depuis le début, donc j'espère qu'il n'y aura pas de redites, mais euh, en fait, côté ADEME, historiquement, on accompagne un gros volet sur l'accompagnement au changement de comportement, et donc on a différents outils euh, pour pouvoir financer des projets sur cette thématique-là, mais pas que, puisque la mobilité englobe aussi tout ce qui est technologie, report modal et planification. En Bourgogne-Franche-Comté, on a un challenge de la mobilité qui est en place depuis 2021 et qui est un des outils pour accompagner le changement de comportement, notamment sur les trajets domicile-travail. Donc l'objectif de ce challenge de la mobilité, qui est une initiative régionale, hein. D'autres régions en France ont des challenges de la mobilité, mais c'est pas une vérité et en tout cas une ligne directrice nationale. Et on a souhaité, en Bourgogne-Franche-Comté, aussi pouvoir encourager ce changement de comportement, valoriser les bonnes pratiques, notamment de la part des employeurs, des salariés, mais aussi des collectivités qui peuvent travailler avec les employeurs pour trouver des solutions de mobilité. Ce challenge permet aussi d'ouvrir un espace de dialogue pour échanger sur les enjeux liés à la santé, à la sédentarité et à la qualité de vie au travail qui sont directement impactés par un changement de comportement dans les pratiques de mobilité et communiquer les offres de mobilité d'un territoire à l'attention des salariés. Donc, on en est à la quatrième édition cette année. Ça a commencé en 2021. Donc, on avait 20 territoires engagés pour 148 établissements. Cette année, à l'heure actuelle, on est à 48 territoires inscrits au challenge de la mobilité et un peu plus de 140 établissements inscrits. Donc, on espère encore battre des records pour cette année, mais on sent bien qu'il y a un vrai engouement par les territoires et les employeurs de cette initiative voilà, pour engager des changements sur la mobilité. Et comme je le disais, en fait, on retrouve plusieurs acteurs dans ce challenge de la mobilité. On est vraiment sur une chaîne de collaboration. Donc, d'une part, les organisateurs et les partenaires, hein. Donc, c'est un challenge qui est porté par l'ADEME, la région, l'ADREAL, le CMA et la CCI régionale, pardon, où en fait on va essayer d'embarquer les territoires pour qu'ils s'inscrivent, pour qu'ensuite ils puissent aussi embarquer les employeurs de leur territoire et ainsi les salariés. Voilà, donc on est vraiment sur un système voilà, de percolation entre chaque acteur puisque les employeurs ont aussi besoin de leur collectivité pour se déplacer et vice-versa. Les collectivités ont besoin que les employeurs et les salariés se mobilisent pour pouvoir aussi participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire et à limiter l'usage de la voiture individuelle. Donc, ce challenge de la mobilité est ouvert à toute structure. Donc, on s'adresse bien à des actifs. Il aura lieu, décidément, j'oublie toujours cette coquille. Il y aura lieu du lundi 16 septembre au dimanche 22 septembre. Donc, c'est une semaine pour essayer le challenge et un an pour l'adopter. Enfin, c'est ce qu'on espère. Et donc, les établissements peuvent s'inscrire jusqu'au 22 septembre et les participants jusqu'au 4 octobre. Là, on arrive sur une période d'été où la mobilisation va être plus compliquée. Donc, voilà, si vous souhaitez vous inscrire en tant qu'établissement, c'est maintenant pour pouvoir avoir un petit peu de temps pour informer les salariés du challenge et qu'ils puissent
participer. La saisie des résultats se fait juste après le challenge. Donc, en fait, chaque participant va comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus en mode alternatif ou bien en kilomètres évités. Dans le télétravail est pris en compte ou bien le repas du midi pris sur place alors que d'habitude on rentre chez soi. Ce sont des kilomètres qui sont comptabilisés. Et donc, chaque kilomètre inscrit par les salariés permet de faire concourir en fait l'établissement à des prix régionaux et à des prix locaux. Donc, au niveau régional, on a des prix vélo, le prix covoiturage, le prix transport co. On a également depuis l'année dernière un prix territoire pour pouvoir valoriser et récompenser des territoires qui mettent en place des animations, des espaces d'information pour les employeurs, pour les salariés, dans le cadre de ce challenge pour largement diffuser les messages et communiquer sur les offres de mobilité de leur territoire. Et un prix coup de cœur qui est sur candidature, qui s'adresse à tous les établissements. Donc voilà, les candidatures se font du 22 septembre au 4 octobre. Voilà, si vous avez mené des actions particulières, des ateliers de réparation ou des balades pour sensibiliser au vélo, par exemple, ou bien réaliser des campagnes pour le covoiturage, n'hésitez pas à candidater pour ce prix coup de cœur. La cérémonie régionale se déroulera le 14 novembre. Je peux l'annoncer déjà en exclusivité, mais ce sera à Besançon. Et ensuite, chaque territoire est invité à valoriser les résultats sur des employeurs de leur territoire, donc via une cérémonie locale, via la cérémonie des vœux au début d'année ou bien tout autre type de valorisation. Mais en tout cas, vous aurez normalement accès au classement sur votre collectivité. Donc, vous avez toutes les informations sur le site internet du Challenge de la mobilité. Vous retrouverez la boîte à outils que notre équipe d'animation alimente régulièrement et met à jour en fonction des demandes qui sont remontées des territoires et des établissements. Donc, par exemple, dernièrement, c'était un modèle pour faire un roll-up ou faire des flammes ou des kakémonos. Tout est en libre service, tout est modifiable. Vous retrouverez aussi les guides de mobilisation, les guides pour les employeurs et les salariés, et une adresse mail animation@changemobilité-bfc.fr où en fait c'est l'équipe d'animation derrière et l'agence Cosfer qui nous accompagne sur ce challenge qui vous répondra avec grand plaisir sur toutes vos questions, toutes vos questions. Est-ce qu'il y avait des questions sur le challenge de la mobilité? Ou est-ce que je continue? Je vais Non, continuer, puis s'il y en a d'autres après, il y a ouais, on prendra à la pas de fin souci. éventuellement. Merci. Je vais faire un petit focus sur les aides ADEME. Alors, la plupart sont bientôt clôturées, mais pour que vous puissiez aussi comprendre sur quels axes l'ADEME peut accompagner. Donc, comme je le disais, à l'ADEME, c'est dans notre ADN d'accompagner surtout le changement de comportement, mais pas que. Et en fait, on intervient à toute étape d'une stratégie publique de mobilité. Donc, tant sur le volet planification, où on peut financer des études. On avait un appel à projet cette année sur la marche du quotidien, si vous souhaitez voilà, développer des stratégies piétonnes, ou bien sur du plan de circulation pour l'étude de trafic de transit, d'apaisement des quartiers. Donc voilà, tout ce qui est partie études, ce sont des étapes qu'on peut financer. Sur le volet aménagement, alors l'aménagement en propre, quand on parle de travaux, de pistes cyclables, voilà, de travaux de réfection de voies, de voiries, ce ne sont pas des dépenses que l'ADEME peut financer. Nous, on est plutôt sur le développement de services, que ce soit du service d'autopartage, du service d'autostop partagé ou bien, par exemple, des services vélo. Donc, via le programme À Vélo 3 qui se clôture le 18 juillet, où là, on finance notamment des études cyclables, des services vélo, donc tout ce qui est atelier réparation vélo, de la communication et du financement de poste. Donc, le programme À Vélo se clôture le 18 juillet. En tout cas pour cette année, et nous n'avons aucune visibilité sur la reconduction l'année prochaine.
Et ensuite, les aides ADEME permettent aussi de financer un gros volet sur les programmes de communication, d'animation, où là, on a eu des appels à projets pour financer, par exemple, du poste, donc mobilité active et ville à vivre, quartier apaisé. C'était donc du financement de postes avec des programmes d'action euh, ambitieux sur 2, 3 ans pour accompagner justement euh, ce changement de comportement des usagers de différents publics, c'était des scolaires, de la mobilité employeur. Donc voilà, il existe différentes typologies de dispositifs d'aide à l'ADEME, notamment donc sur les études, même si maintenant le fonds vert et la mesure de la mobilité rurale a repris le relais, notamment sur les plans de mobilité simplifiés. Nous, on peut aider certaines études et ensuite sur tout ce qui est financement de poste et animation communication. Voilà. Je remets rapidement, mais là, j'ai présenté des dispositifs, notamment accès mobilité du quotidien, hein, modes actifs, mobilité partagée, etc. Mais l'ADEME accompagne aussi sur d'autres types de mobilité. Donc la mobilité professionnelle, notamment avec la démarche Mobili Pro, où on propose un accompagnement sur 3 ans pour optimiser l'impact environnemental des déplacements professionnels. Le programme EVE pour accompagner les entreprises, notamment de transport et logistique, dans la réduction de leur impact énergétique et environnemental. Et puis ensuite, l'ADEME développe aussi son expertise et la recherche et l'innovation dans les technologies innovantes. Donc, on finance par exemple de l'animation régionale autour de l'hydrogène et un appel à projet sur l'industrie du vélo, donc notamment du financement d'entreprises ou de consortiums collectifs pour développer la filière industrielle vélo en France, voilà, qui est ouvert jusqu'à la fin d'année. C'était tout pour moi sur les différents dispositifs mobilisables par l'ADEME. Donc là, les dispositifs sont malheureusement clôturés pour cette année, enfin en tout cas clôture demain. Donc nous n'avons pas d'autres voilà, pas d'autres budget disponible pour cette année, mais voilà, ça vous donne au moins un aperçu sur ce qu'il est possible éventuellement de mobiliser pour l'année prochaine, en tout cas les thématiques qui ont été abordées cette année-là. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces dispositifs-là, n'hésitez pas à me contacter voilà, ou à reprendre contact avec moi fin d'année, début d'année prochaine pour un peu identifier les tendances qui se dessineront pour 2025. Eh ben, merci beaucoup, Pauline. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, notamment peut-être sur la première partie sur le challenge de la mobilité, qui est bah, sans doute aussi une opportunité pour pousser la porte des entreprises, Mm. pour les mobiliser, pour leur proposer des animations. Je Ah, sais que la communauté de communes du Clunisois nous avait fait part de son retour d'expérience là-dessus, où elle utilisait beaucoup ce challenge et elle faisait même mm, une cérémonie locale, là, comme tu en parlais, pour mm. remettre des prix localement. Et du coup, pour aller voir les entreprises, c'était un bon support pour commencer. Donc peut-être que voilà, ça vous donne des idées. N'hésitez pas à partager, hein, c'est fait pour ça aussi. Partagez vos réflexions. Si vous vous êtes déjà peut-être inscrit aussi, donc je sais pas, allez-y. En tout cas, vous retrouverez un guide qui reprend, en fait, on essaye d'alimenter les retours d'expérience et des exemples d'animation qui peuvent être faits justement pour les employeurs. Et puis même par les collectivités. En fait, les collectivités peuvent aussi s'inscrire en tant qu'employeurs. Donc, on a eu du covoiturage en camion benne à ordures ménagères. Voilà. Il y a plein d'innovations à chaque fois, ou en tout cas d'animations sympathiques qui sont réalisées par les collectivités, des challenges photos. Voilà, vous retrouverez en fait l'ensemble, enfin pas l'ensemble, mais on essaye d'être assez exhaustif sur des exemples d'animation, de communication, de support de communication qui peuvent être utilisés pour que vous ayez, voilà, que ce soit clé en main pour les participants du challenge.
Donc, ça veut dire qu'on doit être forcément participant dans le challenge pour pouvoir y avoir accès, ou est-ce que ce sont des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour aller voir d'autres entreprises, par exemple? Alors, le site internet est en libre accès, donc même sans être participant, vous pouvez télécharger les outils. Euh, Ok, voilà. Après, ils sont mis en forme pour le challenge. d'accord. Et juste une question peut-être un peu naïve, mais vous faites comment pour aller justement voir les entreprises? De quelle manière elles viennent à vous ou de quelle manière vous allez vers elles? Alors, l'équipe d'animation du challenge s'appuie sur du mailing, notamment. On essaye aussi de participer à certains événements axés professionnels pour en parler. Côté ADEME et notamment sur mes collègues qui sont sur la cible entreprise, qui accompagnent des entreprises, voilà, on a ce discours aussi. On s'appuie sur nos partenaires, hein, CCI, CMA, qui font un gros relais sur le challenge, notamment via leurs réseaux sociaux, leur communication et leurs Ok. événements. Voilà, donc on a un gros appui de nos partenaires aussi. Et puis ensuite, dès qu'on peut, voilà, majoritairement du mailing et en fait les entreprises qui ont déjà participé aux éditions précédentes recontactent via cette adresse mail ou en tout cas ont Mhm. déjà contacté et après on essaye de lancer une dynamique de partenariat ou de parrainage plutôt. Je cherchais le mot de parrainage Mhm. on s'appuie après sur les collectivités qui, via leur chargé de mission développement économique, peuvent aussi aller euh, faire la prospection sur leur territoire pour recruter de nouvelles entreprises et employeurs. D'accord. Merci. Pas d'autres réactions ou questions pour Pauline? Non? Bon, bah, c'est que tout était clair. C'est vrai qu'on avait déjà relayé, voilà, auprès des structures, partenaires de Teams, ben, l'existence du challenge et qu'il y a eu déjà de la communication. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir cette présentation. Très bien, bah, merci. On arrive au bout de nos 2 heures de présentation. Ça a été, très, très dense. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres réactions de votre côté, eh bien, on est pile dans le timing pour que je vous souhaite un bon appétit Merci beaucoup. Bon et à appétit. très bientôt. Merci à tous. Au Merci. revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.